Bonsoir à tous. Bonsoir. Paracha de cette semaine, la paracha Chaye Sarah, la paracha qui nous parle de la vie de Sarah. Il y a les feuilles, je vais les distribuer à tout le monde. C'est la paracha dans laquelle on apprend, entre autres, pas seulement qu'est-ce qui s'est passé une fois que Sarah est décédée, comment il s'est remarié, Abraham, comment il a eu encore des enfants, mais on voit surtout dans la paracha de cette semaine comment se marier. D'accord? Et c'est ce qu'on va voir. Comment se marier et comment chercher son partenaire, comment trouver le partenaire le plus adapté et comment savoir qu'on ne fait pas d'erreur, comment savoir qu'on a trouvé la bonne personne. Ce soir, on va rentrer en profondeur dans différents midrash, Gemara, les études qui viennent nous montrer et qui viennent nous enseigner comment réussir dans la quête pour un partenaire, son mazal. Même si on est tous mariés, savoir si on a fait le bon choix. Numéro 1. Numéro 2, on a tous, si Dieu veut, des enfants à marier. On a tous des membres de famille qui doivent se marier. J'ai préparé ta question, j'ai compris. Et donc, c'est toujours important de découvrir et de savoir qu'est-ce qu'on doit chercher. Qu'est-ce qu'on cherche en deux mots quand on cherche à se marier? Est-ce que c'est quelque chose qui vient d'office? Est-ce que c'est quelque chose qui vient facilement? Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut faire un effort pour se marier? Est-ce que c'est quelque chose qui vient du ciel, comme les gens appellent le destin, le mazal? En deux mots, je peux rester chez moi à la maison et j'attends que quelqu'un tape à la porte et me dise « je voudrais marier avec toi ». On va voir des histoires que la Torah nous raconte. Peut-être ça s'est passé chez certains d'entre vous, on verra après, on fera un tour de table. Où il y a quelque chose de particulier à faire. Et de l'autre côté, la question qu'on va voir ensemble, c'est est-ce que vraiment, si jamais je ne vais pas me précipiter, et si jamais je vais traîner parce que j'ai pas assez d'argent, parce que j'ai pas encore un travail fixe, ou parce que peu importe la raison, va savoir, je risque de rater le train et au final, perdre la personne qui était destinée pour moi, pour ma vie sur Terre. C'est pas simple, c'est un sujet très lourd, comme on dit, mais on va essayer de décortiquer le maximum avec la Gemara, le Midrash et bien sûr l'enseignement du Rabbi. Une fois, un jeune est arrivé chez un conseiller matrimonial. Il lui a dit qu'il a un grand problème. Il a rencontré déjà plusieurs filles, mais personne ne lui plaît. Alors, c'est pas que lui, il a un problème avec ces personnes-là, c'est que sa mère ne les aime pas. Chaque fois que tu ramènes une fille à la maison, la mère, elle vient et elle dit à chaque fois, ça c'est pas pour toi, ça c'est pas pour toi. Et elle trouve toujours quelque chose de mal dans cette personne avec qui il voulait finalement se marier. Le tueur malheureux. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il est parti voir le conseiller matrimonial et il lui a dit, tu sais quoi? Trouve quelqu'un qui est exactement comme ta mère. Et le jour où tu trouveras quelqu'un qui est exactement comme ta mère, tu n'auras plus aucun problème. Tout va bien marcher. Cherche quelqu'un qui a toujours son avis à donner sur tout, quelqu'un qui est perfectionniste, quelqu'un qui ressemble exactement à ta mère et tu vas voir que tu vas bien t'en sortir. Bonsoir. Après 6 mois, il revient et il a finalement accompli le conseil que le conseiller matrimonial lui a donné. Et il a trouvé la perle rare, comme on dit. Mais là, il a un autre problème. C'est que son père ne peut pas la supporter. Et donc, il ne sait pas comment s'en sortir. On sait très bien que la Torah nous dit que le zivug, qui veut dire le mazal, partenaire, ça vient Mishamaim, ça vient du ciel. Ça, c'est une règle. C'est écrit dans la Torah, on va tout de suite voir. Chaque marmite vient avec son couvert. Chaque personne qui est envoyée sur cette planète, Dieu l'a prédestinée. Avec qui il va partager sa vie jusqu'à... Et c'est quelque chose... Hein? Une ou plusieurs? Alors, tu as posé une très bonne question. Alors, est-ce que dans la Torah, on aura d'avoir plusieurs... Est-ce que dans la Torah, on aura d'avoir plusieurs partenaires? On va tout de suite voir. C'est la paracha de la semaine prochaine. Avec Yaakov, sauf qu'on a reçu la Torah, depuis on n'a pas le droit. Mais on va voir comment la Torah nous dit clairement que les choses sont prédestinées. Très bien, ça c'est à la base, on va voir jusqu'à la fin, on va rentrer dans les détails. Et c'est la raison pour laquelle, dans la Torah même, le mariage est appelé un goral. C'est pas un tirage au sort, mazal comme Dieu l'a dit. Regardez une histoire qui est racontée dans le Midrash, qui vient du Midrash Tanchuma. Le roi Salomon, c'était bien pour montrer comment les choses, parfois, sont prédestinées. Le roi Salomon, le roi Shlomo HaMelech, a eu la chance d'avoir une fille merveilleusement belle. Il a essayé de se renseigner dans le mazal pour savoir avec qui elle va se marier. Et il a vu que son mazal, c'est quelqu'un de très pauvre. En deux mots, à ses yeux, quelqu'un qui ne la mérite pas. Quelqu'un de très très simple, quelqu'un qui n'a pas de qualité particulière. Shlomo dit, c'est pas possible. Comment ma propre fille, la fille du roi Salomon, va se marier avec quelqu'un pareil? Il a décidé qu'il va faire une enquête profonde. Et il va essayer de faire, si on peut dire, un coup monté. Il va envoyer sa fille habiter dans un château très lointain, très élevé, avec quelques serviteurs qui vont s'occuper d'elle et voir comment les choses vont se dérouler. Midrash nous raconte, est arrivé l'hiver.
notre cher jeune homme, pauvre, il tremblait tellement de froid. Et il n'avait pas d'argent pour se couvrir, ni de couverture, ni de bois pour couvrir sa maison. Il cherchait un endroit où se cacher. Et il a trouvé un cadavre de taureau qui était par terre dans la rue. Il n'avait pas le choix. Il est rentré entre les côtes du taureau pour sentir un peu la chaleur. Vient un grand oiseau comme un aigle ou ces oiseaux carnivores, a levé le cadavre du taureau avec le monsieur à l'intérieur et il l'a jeté sur le toit du château où se trouvait la fille du roi Salomon. Plus tard, la fille du roi Salomon entend un bruit sur le toit, elle monte sur le toit pour voir ce qui se passe. Elle voit là-bas, il y a un jeune homme qui est assis. Elle l'habille, elle embellit, et elle dit que c'est quelqu'un de merveilleux. Elle décide de se marier avec lui. Et elle envoie la nouvelle par WhatsApp à son père, le roi Salomon, en disant « J'ai trouvé mon fiancé, il est venu me chercher, j'ai même pas parti le chercher, il est venu chez moi à la maison. » Le roi Salomon s'est dit « Magnifique, tu as trouvé un fiancé, je viens tout de suite te voir. » Il vient au château et il voit que c'est la personne qu'il avait vue dans les mazalotes, comme quoi c'était la personne destinée pour sa fille. Le Midrash te raconte cette histoire pour nous montrer que des fois tu peux tourner le monde entier et finir par te marier avec ton voisin ou avec ta voisine. Des fois, les gens vont tout rentrer après dans les détails. S'imaginer que je vais tout faire pour ne pas arriver à me marier avec le partenaire que je pense que ça aurait été peut-être le partenaire adapté pour moi. Mais si Dieu il a décidé quelque chose, tu pourras monter, descendre. C'est ce qui devra se réaliser. Ça, c'est encore une fois tout au début. On n'a pas fini, on fait que commencer. Regardons d'abord ce que la Gemara Sota, page B1, nous dit tout au début. Vous avez la feuille, elle est faite pour tout le monde. Pas ces feuilles. La Gemara Sota nous dit la chose suivante. 40 jours avant la naissance d'un enfant, avant la formation de l'enfant. Bat kol, il y a une voix du ciel, Yotzet, qui sort, il veut Omeret et qui dit, Bat ploni li ploni, ben ploni li ploni, sade plonit li ploni. La fille de tel sera pour un tel, la maison de tel sera pour un tel, le champ de tel sera pour un tel. Viens la Gemara Moed Katan, page 18b, ça c'est pour monsieur Yoram. La Torah, elle dit, Mina Torah, de la Torah, Mina Dvim, des prophètes, ou Mina Ktuvim et des écrits, mais Hachem Ishaleish. Dans tous ces trois qu'on vient de mentionner, c'est écrit clairement que c'est Dieu qui décide qui se mariera avec qui. Dirtiv, parachat de cette semaine. Parachatum dans la paracha qu'on est en train de lire, Chaye Sarah. Quand Eliezer il vient et dit, Rivka pourrait peut-être revenir avec moi pour le fils de mon maître Yitzhak, qu'est-ce qu'il dit son père, qui a cherché à l'empoisonner, parce qu'il ne voulait pas que ça se passe, et Lavan, le frère, Yann, Lavan de Betuel, Yambrou, et ils disent, mais Hachem Yatsa Adavar. C'est Dieu qui a décidé. Il ne faut rien faire contre. Minam Ninevim, on voit ça dans les prophètes. Dirtiv, c'est écrit, Gabé Shimshon va Plishtit par rapport à Shimshon et la femme des Philistins, va vivre et Imo le Yadou qui met Hachemi. Son père et sa mère ne savaient pas que ça venait de la part de Dieu. C'était Dieu qui avait décidé. Minaktuvim dans les écrits, c'est écrit Bait ve'on achat avot ou me Hashem isham eskelet. On sait encore une fois, encore une preuve comme quoi, que ce soit dans la Torah, dans les prophètes et dans les écrits, que le destin, le partenaire, la partenaire, c'est Dieu qui nous l'envoie. Qu'on soit prêt ou qu'on soit pas prêt. Ça ne veut pas forcément dire qu'on va forcément se marier avec cette personne. Comme la question que tu as demandé, on va entrer après dans les détails, mais une chose est sûre, Dieu y est pour quelque chose. Et beaucoup plus que simple quelque chose, pour un grand pourcentage. Question? Vas-y. La paracha précédente, c'est les deux filles qui sont parties avec son père. Ils ont eu une relation. Oui. Comment on peut interpréter ça? On va y arriver, on va en parler après. D'accord? Continuons. D'après cette base, le Rabbi Tzadok de Lublin, il vient et il nous dit qu'il y a ici un des secrets psychologiques les moins expliqués jusqu'à présent. Comment se fait-il que quelqu'un ait envie, désir de se marier juste avec telle personne et pas avec une autre personne? Combien de fois il y a des gens qu'ils ont pu connaître dans leur entourage, des gens qui sont peut-être beaucoup plus réussis que qu'est-ce qu'ils auraient imaginé, et ils finissent par se marier avec une personne qui n'est pas forcément la meilleure connaissance qu'ils ont eue? Comment se fait-il qu'au moment où quelqu'un doit se marier, il connaît une trentaine, une quarantaine, une cinquantaine de personnes, et il ne va pas forcément choisir la meilleure, la plus intelligente, la plus riche? Il va toujours choisir peut-être quelque chose qu'il sent un feeling envers cette personne, il sent un attachement envers cette personne, et ce n'est pas forcément le numéro un quand tu mets tout ça sur une balance. Regardez ce que Rabbi Tzadok de Lublin nous dit, dans le Divrei Chamudot, page 3, chapitre 3. Quand la kinyanim chez la dame, tout ce que quelqu'un va acquérir, shayachim lo lui appartiennent, betolda depuis sa naissance ou bechercho depuis sa racine.
En deux mots, c'est Dieu, il fait en sorte que tu vas t'approprier ce qui t'était destiné depuis le départ. Koshambrou Beresh Sota, comme c'est écrit au début de la Gemara Sota. Machizino, on a mentionné la Gemara tout à l'heure. On dit Kodem Yetzira avant la naissance de quelqu'un. Bat Ploni, les Ploni, la fille de tel sera pour tel. Sadeh Plonit, les Ploni, le champ de tel sera pour tel. Ve'alkar Amrou. Et c'est sur ça que nos sages nous disent. Shlosha Chinot En. Pas China du mot aîné. Chinot veut dire grâce. Il y a 3 sortes de grâces que Dieu a mis en place sur terre. La grâce d'une femme sur son mari. La grâce d'un commerçant sur la chose qu'il va essayer de vendre. Et donc il dit pourquoi telle personne va vendre des jeans? Pourquoi telle personne va vendre des voitures? Pourquoi telle personne? Qu'est-ce qui fait que. Qu'est-ce qu'il a comme attachement? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un aimant qui fait qu'il doit s'attacher avec telle et telle chose. Tu dis, c'est pas forcément ce que toi tu veux faire. Qui Adam Choshek Achayach, c'est très fort ce qu'il dit. Quelqu'un désire et est attiré parce qu'il lui est destiné. Et c'est pour ça que tu as une personne, on a parlé ça dans les autres cours par rapport à la Neshama, pourquoi une personne aime les choses plus sucrées, l'autre personne aime les choses plus salées. La Torah te dit que puisque tu as une certaine attirance envers ce que Dieu a prédestiné pour toi, c'est pour ça que la personne elle a une certaine grâce envers une certaine chose. D'une autre chose qui peut-être est beaucoup mieux que qu'est-ce que tu as choisi. Mais comme tu as une attirance envers cette chose-là, c'est parce que Dieu il a destiné que toi tu dois t'associer, tu dois être partenaire avec telle et telle chose. On va déborder. Vas-y. Les homos, ils vont dire je suis attiré. On n'a pas fini, on va répondre. On n'a pas fini. Très bien, rappelle-moi à la fin, on va répondre. On va y répondre, d'accord? On va y répondre, t'inquiète pas, on va répondre. D'accord? Et la question qui est demandée, chers amis, si c'est comme ça, si vraiment tout ce qu'on vient de dire est vrai, on vient de dire les textes, la Gemara, le Midrash, Tantruma, Reb Tzadok HaKohen de Lublin, comment se fait-il que cette semaine, on voit dans la paracha que Abraham se précipite avec une telle urgence, à tel point qu'il y a tellement de miracles qui se passent pour obligatoirement faire en sorte que ce mariage prenne place le plus rapidement possible, comme s'il y a le feu. De toutes les façons, tu n'as rien à craindre. De toutes les façons, c'est destiné pour toi. De toutes les façons, Dieu a décidé depuis le départ. Je n'ai pas entendu. Oblige. Il y a quand même aussi une limite. En un jour, tu vas te rencontrer une fille, demain tu te maries avec elle. Alors, l'exemple du Homer. On arrive. Regarde avant le texte. Quelle est l'urgence d'Abraham? La Torah te dit, c'est quoi cette hystérie qui s'est passée de vouloir marier Yitzhak et Rivka tout de suite? On parle dans la paracha comme quoi Eliezer, c'était quelqu'un qui était celui qui était mis en place pour faire forger ce couple ensemble. La Torah nous dit qu'il est parti pour amener Rivka en Israël. Et tout se passe de manière la plus rapide possible. Aujourd'hui, demain, c'est comme si on allait dire du jour au lendemain. Tu prends l'avion, tu veux te marier avec moi? Bien sûr, je t'attends depuis que je suis né. Viens, on y va, on se marie, merci, au revoir. La Torah nous dit qu'Eliezer a mérité d'avoir ce qu'on appelle une kfitsat haderech. Dieu, il a rendu le voyage beaucoup plus rapide, avec un raccourci qui était vraiment miraculeux. Et il est arrivé le même jour à Aram Naharaim. Maintenant, imaginons-nous un instant. Il doit partir d'Israël, que ce soit Beersheba, Hebron, jusqu'à aller du côté de ce qui était à l'époque la frontière turco-syrie, voire la frontière de l'Irak, Aram Naharaim, où il a envoyé Abraham. On parle quand même des distances, que même aujourd'hui, ça prend du temps pour le faire. Avec votre raison à l'époque. Et le lendemain, on l'attend déjà de lui de repartir avec la nouvelle fiancée, Mazal Tov, et tout ça se termine en un jour et demi. Et la question que le rabbi demande, et c'est sur quoi on va s'arrêter ce soir, quelle est l'urgence? Qu'est-ce que tu te précipites tellement? Qu'est-ce que tu cours? Surtout qu'aujourd'hui, quand on voit beaucoup de jeunes qu'on connaît dans notre entourage, quelqu'un qui n'est pas là ce soir, mais qui vient en général et qui te dit, je suis avec cette amie depuis 2 ans, 3 ans, et on a en perspective d'ici 3 ans se marier. Pas dépasser la Shemitah. On ne va pas dépasser 7 ans. 3 ans de connaissance, 3 ans qu'on se met officiellement ensemble, et au moins on aura mis assez d'argent de côté, on aura dû un appartement. Je n'ai pas entendu. C'est normal. Ok, on n'a pas fini. On n'a pas fini. Non, c'est l'extrême, là, tu as parlé de 6 ans, d'accord, c'est l'extrême. Mais ça arrive, tu ne veux pas dire que ça n'existe pas. Personne n'a dit qu'il faut 2 semaines non plus. Là, on parle d'1 jour et demi, on ne parle pas de 2 semaines. On parle 1 jour et demi. La question qui est demandée, encore une fois, le débat est le suivant. Si se marier, ça vient du ciel, et c'est de toute façon quelque chose qui va se passer, et qui doit se passer de cette manière, prends ton temps, tu n'as rien à craindre. Si tu crains qu'il y a quelque chose qui va se passer, ça veut dire quoi? Qu'il n'y a rien qui est destiné du ciel. Et donc il faut que je fasse absolument tout ce qui dépend de moi pour pouvoir réussir. Alors, une des deux, c'est destiné,
et donc je dois rien faire, ou c'est pas destiné, et j'ai intérêt à me précipiter. Mais si c'était. Il y a toujours le Yetzirah qui essaye de. On va y arriver, avant les Yetzirah. Pour l'instant, on parle dans l'idée. Et on va tout faire pour trébucher. Très bien, alors encore une fois, pourquoi? Alors, c'est quoi la limite? Là, on est à 1 jour et demi. Je suis parti faire connaissance avec cette fille hier, aujourd'hui je reprends la route, on est mariés. Ça, c'est ce qui s'est passé dans la paracha. Tu vas me dire, oui, c'était Avraham, Yitzhak, mais la Torah, elle te raconte à 2 reprises. C'était le même temps? C'était une journée? C'était une vraie journée? Oui, 100%, bien sûr, c'est une journée. 100% une journée. La Torah te raconte à 2 reprises, on va parler de ça dans le cours cet après-midi. C'est la seule histoire que la Torah te raconte des dizaines de versets, soit la mission de la manière comment Abraham, il dit à Eliezer, qui choisir, quoi choisir, comment faire pour prendre une femme pour son fils Yitzhak. Et une fois qu'il fait les choses de la manière, comment ça a été prescrit par son patron, la Torah te dit encore une fois, Eliezer, il a fait exactement ce que son patron lui a dit, il a fait exactement ce qu'il lui a demandé, il a exactement parti parler avec le père et avec le frère. Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir tous ces détails? Dis-moi, il est parti chercher une fille, il a trouvé cette fille, Mazel Tov, le mariage a pris place. Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir? Qui était le traiteur? Qui était le DJ? Avance. Ok. Si on pensait... Pardon. Si on pensait un instant que ce que la Torah nous raconte, c'est pas pour nous aujourd'hui, on va voir que la halacha, la loi nous dit dans la Gemara Moed Katan, qu'aujourd'hui, on doit se marier, même pendant Chol HaMoed. C'est que Chol HaMoed, en général, on ne fait pas de mariage. 2 jours de demi-fête. Mais la Torah, elle te dit dans Moed Katan, regardez tout de suite le prochain paragraphe, Mutar lehares isha b'Chol HaMoed. On a le droit de se fiancer avec une femme pendant Chol HaMoed, malgré qu'en général, on ne mélange pas une simcha avec une autre. Pourquoi? Shema yekadmenu acher. De peur que quelqu'un d'autre prenne la personne qui t'est destinée. Bravo, bienvenue au club. Bienvenue au club. Hein? Pas se marier, fiancé, oui. Fiancé. C'est quoi la différence entre fiancé et mariage? C'est totalement des choses différentes. Fiancé, c'est pas un mariage. Mais chez les religieux, ça n'existe pas le fiancé. Aujourd'hui aussi, on fait un mariage. Bien sûr qu'aujourd'hui. Non, mais aujourd'hui aussi. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui le fiançailles? Aujourd'hui, le fiançailles, c'est quoi? C'est l'idée qu'on a... Non, aujourd'hui, le fiançailles n'a pas de connotation halachique, tu as raison. Mais ça veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, non. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a décidé de officialiser le fait qu'on va se marier. Halachiquement parlant, ça n'a aucune importance parce qu'on ne veut pas que Dieu nous en préserve. 100%. Sauf qu'aujourd'hui, on est réservé l'un pour l'autre. Le seul... Je te réponds, tu restes pas parler 2 secondes. Je te réponds. La grande différence aujourd'hui, c'est quoi? C'est que si jamais... Alors, une seconde. Si jamais on décide de plus vivre ensemble, si jamais on décide de ne plus être ensemble, à ce moment-là, je n'ai pas besoin de faire un acte de divorce. C'est la seule raison pourquoi aujourd'hui, dans d'autres temps, depuis des centaines d'années, les Chachamim n'ont pas imposé ce qui se passait à l'époque, il y a plus de 1000 ans, que le fiançailles avait une valeur biblique, halachique, presque comme un mariage, pour éviter ces casse-têtes. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, on fait un fiançailles officiel, même si halachiquement parlant, ça n'a pas de valeur, mais de dire qu'on s'est destiné l'un pour l'autre, qu'on s'est réservé l'un pour l'autre, qu'à partir d'aujourd'hui, on va commencer à travailler ensemble pour le mariage, etc. Et fermons la parenthèse du fiançailles. De quoi on voit que la Gemara nous dit dans Moed Katan clairement que pourquoi on a le droit de faire un fiançailles pendant Chol HaMoed alors qu'en général on n'a pas l'habitude de quoi faire, de mélanger une joie avec une autre, de peur de perdre ta perte, de peur de perdre celui qui t'a été destiné. Et la Gemara elle te dit clairement, on va tout de suite voir, que oui, si tu penses un instant que tu peux dormir les bras croisés et que de toute façon ton destin est prédestiné, tu penses que les choses ne peuvent pas se mélanger, ne peuvent pas s'esquinter au cours du chemin, tu penses que tu n'as pas besoin de te précipiter, sache que tu risques de perdre la personne à laquelle Dieu avait destiné pour toi au départ. Et la question qui est demandée, c'est une totale contradiction avec ce qu'on vient de voir, qu'on a dit que d'un côté, se mettre ensemble, c'est prédestiné du ciel. Alors si c'est Dieu qui l'a prédestiné, qu'est-ce que je dois me précipiter? De toute façon, Dieu il a décidé que cette femme sera pour moi, ou ce mari sera pour moi. Comment tu peux mettre un couvert et une marmite qui ne sont pas adaptés l'un à l'autre? Donc le grand débat qu'on a, et c'est sur ça qu'on commence à s'arrêter ce soir. D'un côté, la Torah te dit que Dieu a prédestiné le mazal. On a dit dans la Gemara Sota, 40 jours avant la naissance, 40 jours avant la formation d'une personne. Dieu a déjà décidé avec qui, quel fils se mariera avec qui. Donc si c'est comme ça, dors tranquille. 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, de toutes les façons, elle ne pourra pas se marier avec quelqu'un d'autre, et toi non plus, tu ne pourras pas te marier avec quelqu'un d'autre. Et là, on vient de voir dans la Gemara Moed Katan qu'on te dit au contraire. On te permet de te fiancer pendant Chol HaMoed. Pourquoi? De peur que si jamais tu ne vas pas le faire, ça se peut que quelqu'un d'autre va se fiancer avec cette personne-là. Et donc, tu vas rater la personne qui t'a été destinée. Vas-y. Non, mais ça rejoint ma question. Est-ce qu'on a une ou
plusieurs. Il y en a qui disent On n'a 7. pas fini, j'ai conduit la Si question. on en arrête une, au pire, il y en a une. C'est dit comme ça, il n'y a que les chats qui ont cette vie. Oui. D'après ce que ça... On va y arriver, attends une seconde, attends. On va y arriver. Dans une lettre que le rabbi a écrite à 71 ans, on a le paragraphe. Le rabbi il écrit cette lettre en 1947. Le rabbi il parle justement, c'est une très belle lettre, si vous voulez, je vous l'enverrai après le cours. Un très long débat, très intéressant, avec cette question halachique. C'est un débat qui est posé dans tous les livres. D'un côté, on te dit que les choses se passent du ciel, et de l'autre côté, on te dit que tu dois te dépêcher, sinon tu vas rater. Le rabbi dit là-bas une explication cohérente pour nous faire comprendre, aucun rapport avec la paracha de cette semaine avec Avraham. Regardons le texte. Bema'aneh al-Sha'ilato, en réponse à ta question. C'est dans le deuxième volume de Yigrot Kodesh de Rabbi, page 193. En réponse à ta question, Vezet Ochna, voilà le sens de ta question. Tu me demandes, le Rabbi dit, la personne se tourne vers le Rabbi en disant, Matzati machlokat, je vois un débat dans la halacha, Be'inyan azivugim, comment, avec qui on doit se marier. Le fille d'Atachakrim, d'après les chercheurs, Yesh Bazeh Bechira Chofshit, on te dit que tu dois avoir ton libre arbitre. Le fille d'Atamekubalim, par contre, d'après les kabbalistes, ou Bigzera et Lokit, c'est un décret divin. Vekach mashma bekama mekomot. Rabbi dit, c'est vrai, c'est comme ça que c'est écrit dans plusieurs endroits dans les écrits de la Chassidut. Chez Inyanze ou Bigzera de Lokit. Que ce sujet-là, c'est quelque chose qui est vraiment un décret divin. Vimken. Et donc la question que tu demandes, Maï peulat eishtadlut basé. Quel est le but? Quelle est la nécessité de faire des efforts? Quelle est la nécessité de faire quoi que ce soit? Si de toutes les façons, c'est quelque chose qui est prédestiné. C'est la question qu'on est en train de demander. Par là, ça c'est autre chose. Pourquoi? Parce que Rosh Hashanah, elle est fixée. Alors pourquoi on doit aller travailler si elle est Parce qu'elle a fixé potentiellement. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est exactement la même chose à Parnasse. Elle par là, ça est fixé. Attention, mais Elle qu'est-ce se qu'on fera, répond? quoi, en gros. Si on est déjà prédestiné à une fille, elle va venir chez nous et elle va taper. Et là, moi, tu vois que non. C'est la même chose. Mais la Banassa, la Torah te dit que tu peux être prédestiné depuis le début de l'année de gagner 10 millions cette année. Si tu n'as pas à agir tous les jours, concrètement. On va y arriver. Si tu ne viens pas chercher cette fille. On va y arriver. Deux secondes. Pour ça, il faut d'abord, avant de rentrer dans la réponse et commencer à rentrer dans un élément de réponse, on va d'abord essayer de comprendre qu'est-ce qui est important quand on cherche un partenaire et qu'est-ce qui n'est pas important. Sur quoi je dois me focaliser et sur quoi je dois fermer les yeux. Et d'où on le sait, paracha de cette semaine, encore une fois. Dans la paracha de cette semaine, on a les clés de la réponse. Comment faire, quoi faire, comment s'assurer que nous sommes sur la bonne voie. Qu'on n'est pas en train de choisir quelqu'un qui sera sur un CDD et pas sur un CDI. Qu'est-ce que ça veut dire d'après la Torah, se marier? Si je dois définir le mot que les gens, parfois ils appellent avec kippa, en disant shidur, qu'est-ce que ça veut dire shidur? Qu'est-ce que ça veut dire les shader en hébreu? Pas de coupler, de mettre ensemble une personne avec une autre. Si je cherche, ce qui est demandé de moi de faire, c'est de savoir céder. Qu'est-ce que ça veut dire céder? Être d'accord sur le principe que personne sur Terre est parfait et qu'on ne pourra jamais recevoir tout ce qu'on veut. Certaines choses, je ne pourrais pas obtenir. Et donc la question qui me reste maintenant à mettre sur table, c'est quelles sont les choses sur lesquelles je suis prêt à fermer les yeux et quelles sont les choses sur lesquelles je suis intransigeant et je décide, quoi qu'il arrive, je dois les obtenir. Une fois que tu as mis tes cartes et que tu es clair avec toi-même, et c'est important d'abord d'être clair soi-même qu'est-ce qu'on cherche, à ce moment-là, tu essaies de voir, est-ce que la personne avec qui tu veux te rencontrer, est-ce que c'est une personne qui est dans la même optique, dans la même idée d'esprit, ou bien c'est une personne qui a des cartes totalement différentes. Et encore une fois, on va voir qu'est-ce qui s'est passé dans la paracha. Avraham, il donne les clés de la réussite à Eliezer. Il lui dit comme ça, je ne veux pas de prendre une fille israélienne. Je n'ai rien contre les Israéliennes, mais c'est la réalité. Il dit clairement, il habite en Israël, à Eretz Kenan, je ne veux pas une fille de ce pays. Qui dit ça? Avraham, il dit à Eliezer, va chercher une fille très loin, qui habite vraiment loin. Malgré qu'il aurait pu te prendre une fille d'Israël, une de ceux qui habitaient à côté de chez lui à Beersheba. Une israélienne. Tu pas entendu? Une cananéenne. C'était Israël, concrètement. Dieu l'a dit d'aller dans la terre, c'était la terre d'Israël. D'accord? Beersheba, c'était pas en Canaan. Beersheba, c'est en Israël. Avraham, il demande à son serviteur d'aller de l'autre bout du monde, comme l'a dit tout à l'heure, vers Aram Naharaim, Mésopotamie, qui est du côté de l'Irak, là-bas où il a grandi, et d'aller chercher de là-bas Rivka. On dirait qu'il n'y a pas une autre perle sur terre. Il faut faire vraiment des milliers de kilomètres pour aller chercher une fille. Et c'est tellement étonnant. Parce que si on analyse d'abord cette question, si tu as tellement de filles bien à la porte de chez toi, si tu as tellement de filles israéliennes, ou pour te faire plaisir, cananéennes, je ne sais pas si ça existe aujourd'hui, qui sont en bas de chez toi,
qu'est-ce que tu dois m'importer une fille qui vient de l'extérieur de tellement loin? Et on va voir entre parenthèses que nos sages nous disent que c'est la nature humaine de dire qu'il n'y a pas de prophète dans sa ville. Qui veut dire, en général, on dit que les choses qui sont lointaines ou les choses qu'on ne connaît pas, elles sont toujours les choses qui sont beaucoup mieux que qu'est-ce qu'on connaît. Quand quelqu'un il arrive de l'extérieur, un étranger qui arrive, toujours c'est beaucoup mieux que qu'est-ce qu'on a à la porte de chez soi. Pourquoi? Parce qu'en général, quelqu'un il a beaucoup plus d'enthousiasme quand il a quelque chose qui... c'est l'inconnu. Alors que quand il connaît, il dit, ah, je connais, j'ai grandi, on a grandi ensemble dans le même quartier, dans la même école, on se connaît, pas besoin de... ça m'intéresse pas. On arrive, on avance. La question qui dérange, c'est que si jamais tu penses un instant qu'Abraham, il a voulu envoyer Eliezer dans la ville de Tzadikim pour aller chercher une fille la plus pieuse sur terre, loin de ça. Aram Naharaim, l'endroit d'où Abraham vient, c'était pas des grandes pieuses. C'était pas des gens pieux tout court. C'est des gens qui ne croyaient pas en Dieu. C'est des gens qui étaient idolâtres. Pas oublier qu'Abraham, il a dû s'enfuir de cet endroit-là. C'est où il était avec ses parents en tant qu'idolâtre. Plus que ça, Rashi nous dit dans la paracha de cette semaine, chapitre 24, verset 1, que Eliezer ne pouvait pas rentrer dans la maison de Rivka tellement il y avait des idoles dans chaque coin de la maison. C'était presque comme si on aurait été en Inde. Il y avait des temples partout, il y avait des idoles partout. Jusqu'à ce que Lavan était obligé de nettoyer la maison pour faire en sorte que Eliezer puisse rentrer dans cette maison. Et donc, qu'est-ce qu'Abraham est parti chercher en disant, ne prends surtout pas une fille de mon quartier, de où nous habitons aujourd'hui, en Israël, à Beersheba, va chercher une fille de mon pays natal, et qu'est-ce qu'il y a là-bas déjà? Tu as trouvé des perles? Qu'est-ce que tu as trouvé là-bas de spécial? Des filles idolâtres. Rien de particulier. Elle n'était pas idolâtre. On arrive à Rivka. Alors, c'est ça qu'on va débattre. Qu'est-ce qu'Abraham se disait? Ça, c'est quelque chose que je suis intransigeant. Et quelle chose il se disait? Ça ne me dérange pas. On va voir. Tout le monde va donner la réponse qu'Abraham, il cherchait une fille de la famille. Il dit, je connais ma famille. Je préfère me marier avec quelqu'un, un membre de famille que je connais. Mais Abraham ne l'a jamais mentionné à aucun instant à Eliezer. Il n'a à aucun moment dit de trouver une femme de sa famille. Tout de suite voir c'est quoi sa descendance. Tu vois tout de suite. Abraham, il dit à Eliezer, il veut prendre une fille seulement qui vient de Eretz Molato, de son pays natal. C'est Dieu qui a fait en sorte. La providence divine s'est passée de telle sorte que Rivka est celle qui était la première qui s'est présentée devant Eliezer quand il est parti chercher à manger, etc. Rivka, oui, il a fait toute famille. Pour Yitzhak, pas pour lui. Pas seulement ça. Je sais pas si tu sais que Rachel te dit qu'Eliezer, au départ, il a débattu avec Abraham en disant, tu veux marier quelqu'un? Moi, j'ai une fille. Marie-toi avec ma fille. Et tu vas voir la réponse à ta question tout de suite, de qui venait Eliezer. Et c'est la raison pour laquelle Abraham ne voulait surtout pas quelqu'un de la génération d'Eliezer, malgré qu'il était très très bien avec lui. Mais ce n'était pas du tout ce qu'il cherchait pour sa fille. D'accord? Eliezer, quand il dit à la famille de Rivka, dans le chapitre 24, verset 38, viens à la maison de mon père et ma famille, c'est pas quelque chose qu'Abraham lui a dit. Abraham lui a jamais dit de chercher un membre de sa famille. Abraham lui a dit, va chercher une fille de mon pays natal. Regardons ce que nous donne Yitzhak Ababanel, le fameux commentaire qu'on parle de lui toutes les semaines. Maître, ministre des Finances en Espagne, qu'on parle sur la Torah, regardez le verset, Bereshit, chapitre 24. Vayomer Avraham el Ado, voilà ce qu'Abraham dit à son serviteur, Skan Beto, celui qui était son bras droit, à Moshel B'chol Hashalo, qui régnait dans tout ce qu'il avait, le chiffre 2, Simna Yatra Tachat Yerechim et Tamasuma Ange, Vashbeach, je te fais jurer, au nom de Dieu, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, Ashalot Ikach Isha Livni, prends pas une femme pour mon fils, Mibnot Aknaani, des filles de Canaan, d'Israël, Asher Anochi Yoshev Bekirbo, les filles de mon quartier que je connais, qui est l'arti, va à ma terre, Vel Molati, mon pays natal, Teler tu iras, Vela Karta Isha Livni le Yitzhak, et là-bas, prends une femme pour mon fils Yitzhak. Viens, donne Yitzhak à Babanel. Et il te dit, à aucun instant, Abraham, il fait mention de prendre une fille de ma famille. La Matziva Abraham, chez le Ikach Isha Mimnot Aknaani. Qu'est-ce que ça dérangeait à Abraham que Yitzhak se marie avec une fille de Canaan, du quartier où ils vivent? On le voit tous les jours, on la voit quand on va à l'école, on voit quand elle fait les courses, on voit quand elle va travailler. Qu'est-ce que j'ai besoin d'aller chercher quelqu'un que je connais même pas? Et là, il vient la question, le point fort. Si c'est parce que ici c'est tous des idolâtres. Et Abraham ne voulait pas avoir affaire avec des idolâtres. Gambe Verner Ayuken. De l'autre côté du fleuve, c'était exactement la même chose. Il n'est pas parti chercher une perle meilleure de ce qu'il avait ici. Il avait exactement la même chose de l'autre côté. C'est plus par rapport aux coutumes et tout. On va y arriver. Uma Oil Betakanato, il te demande qu'est-ce qu'il a cherché, qu'est-ce qui est exactement cherché comme perle de l'autre côté du monde,
alors qu'il avait exactement les mêmes qualités, il avait les mêmes sujets ici présents, sans besoin de faire un voyage. Au départ, il ne faut pas oublier qu'Abraham n'était pas au courant que le voyage allait durer 1 jour et demi. C'est le miracle qui s'est passé, les choses se sont passées de cette manière. Oui, t'es avec nous ou pas? Ok, après on va te demander la réponse. Viens les commentateurs et te disent qu'il y a ici une leçon fondamentale de la manière comment nous devons chercher un partenaire ou une partenaire. Et c'est ce qu'Abraham nous enseigne dans la paracha de cette semaine. Abraham craignait l'hérédité, en bon français. Il craignait du fait du caractère problématique que les filles de Canaan ont reçu de manière héréditaire. Il ne craignait pas l'éducation problématique qu'ont reçue des filles comme Rivka. Et c'est une énorme différence, on va tout de suite rentrer dans les détails. Il craignait le caractère problématique qu'ils ont pu recevoir de manière héréditaire de leurs parents et grands-parents, et là c'est la réponse à ce que tu as demandé par rapport à Eliezer. Mais il ne craignait pas l'éducation problématique qu'ils ont pu recevoir. Parce qu'Abraham savait une chose. Il savait que les traits de caractère héréditaires, ça se passera de génération en génération. L'éducation problématique, une seconde. L'éducation problématique, c'est l'éducation qui a pu être problématique une fois, mais pour la prochaine génération pourra changer. Regarde la suite. Abraham, il savait la chose suivante. Abraham, il s'est dit comme ça. Ce qu'on appelle un trait de caractère, ça passe de manière héréditaire. Alors qu'une idéologie ne passe pas de manière héréditaire. On va tout de suite voir ce qu'est l'idéologie. Abraham savait que les voisins de la maison, les voisins du quartier, les voisins de Canaan, ce sont des gens grossiers, des gens qui n'ont pas de frontières, des gens qui sont totalement détruits, des gens qui sont sans limite. La Torah nous dit que les gens de Canaan étaient aussi mauvais que les gens de Mitzrayim, les gens d'Égypte. Et leur caractère problématique, c'est quelque chose qui passe de manière héréditaire de génération en génération. Alors que les peuples de Babylone, de Babel, en Irak, d'où vient Abraham, n'étaient pas des gens détruits. Ce n'étaient pas des gens qui étaient mauvais de l'intérieur. C'était des idolâtres. Mais l'idéologie ne se passe pas de génération en génération. Tu peux avoir un père idolâtre et tu peux être le plus grand sadique de la génération. Il ne fallait pas chercher trop loin pour le savoir. Abraham savait exactement de quoi il parle. Il savait exactement d'où il vient. Il savait ça de lui-même. Il arrive. Abraham lui-même, Abraham c'est quelqu'un que son père, c'était Terah. C'était le plus grand vendeur d'idolâtres à l'époque. C'était celui qui était tout contre la croyance qu'Abraham a découvert lui-même, comme on l'a vu il y a quelques semaines. Et néanmoins, Abraham était le premier Baal Tshuva, la première personne qui a fait Tshuva sur terre, celui qui a dévoilé qu'il y a un Dieu sur terre. De l'autre côté, on voit dans la Torah, à plusieurs reprises, qu'un père qui est un père détruit de l'intérieur, je parle spirituellement, il a aussi un enfant qui est détruit de l'intérieur. Et d'où on le sait, regardons ce qu'on a passé il y a quelques semaines, on a la mémoire courte. Cham, le fils de Noach, la Torah nous dit que Cham a eu des rapports pendant qu'on était dans la Teva, dans l'arche, alors qu'on était en pleine période de déluge, et Dieu leur avait interdit d'avoir des rapports. Néanmoins, Cham, il a décidé d'avoir des rapports, alors c'était interdit. Ce qui en a découlé qu'il a eu un enfant, qui s'appelait Canaan. Et ce Canaan était aussi détruit que son père, et c'est lui qui a vu la nudité de son père, alors sans rien faire, et qui ne s'est pas manifesté pour essayer de protéger son frère, fils de Cham. La Gemara continue de nous parler de Canaan, qu'il a transmis cette destruction aussi à ses enfants. Et c'est pour ça que la Torah nous dit que les descendants de Canaan étaient des gens qui aimaient le vol et qui aimaient le mensonge. Et maintenant, j'arrive à ta question. Et là, tu vas voir pourquoi, avec cette phrase-là, on comprend tellement de choses. Abraham ne voulait en aucun cas que son fils se marie avec la fille d'Eliezer. Alors qu'Eliezer était celui qui était appelé Eved d'Abraham, le serviteur d'Abraham. Je termine, une seconde. Pourquoi? Parce qu'il savait que Eliezer descend de la descendance de Cham et de Canaan. Et il savait que cette personne, avec cette descendance, c'est forcément quelque chose qui ne pourra pas changer dans le bien. Deuxième point, la génération du déluge a été une génération qui a totalement été détruite. La génération d'Oraflaga qui était avec Nimrod, qui ont fait cette tour contre Dieu, la tour de Babel, Dieu ne les a pas détruits. Il les a séparés dans le monde.
Parce que la génération du déluge, c'était des gens détruits de l'intérieur. Et ça peut se transmettre à la génération suivante. Alors que la génération de Nimrod, c'était seulement des gens qui reliaient l'existence de Dieu. Il fallait juste les séparer entre les différents peuples. Une seconde, troisième point. La Torah nous dit sur la descendance d'Amalek que s'ils veulent, ils peuvent se convertir et se marier parmi les peuples juifs. Et la preuve, elle est que les petits-enfants de Haman, qui sont les petits-enfants d'Amalek, l'Agmara nous dit qu'ils apprennent la Torah à Bnei Brak. Alors que la descendance de Ammon et Moab, eux n'ont pas le droit de se marier, les Moabites et les Ammonites ne peuvent pas se marier dans le peuple juif, même jusqu'à la 10e génération. Pourquoi? Parce que le problème d'Amalek, c'était un problème dans l'idéologie. Et l'idéologie, c'est quelque chose que même si lui, il était totalement dans le faux et totalement tordu, sa descendance pouvait être totalement croyant. Alors que Ammon et Moab, c'était des gens qui avaient des tellement mauvais traits de caractère à l'intérieur d'eux-mêmes, qui n'ont même pas voulu laisser passer le peuple juif par leur territoire pour avoir un verre d'eau et avoir un morceau de pain en allant en Israël. Ça, c'est des gens avec qui on doit faire attention, même 10 générations plus tard. Et Ruth, c'était pas une Moabite? Très bonne question convertie, c'était prédestiné depuis le départ, mais c'est pas ce sujet ce soir. Shavuot, on en parlera d'elle. Et donc, regardons ce qu'on vient de voir dans le Kliyaka. Les Égyptiens, ils étaient détruits de l'intérieur ou pas? Non. 100%. Alors Yosef, ses enfants, ils vont continuer quand même. Et une seconde, on arrivera à Yosef. On va arriver à Yosef dans Miket, on parlera de lui. Regarde le Kliyaka. On ne va pas tout apprendre en une seconde. Attends, regarde le Kliyaka. Kliyaka, la paracha de cette semaine. Regarde. On va y arriver. Kliyaka, verset 24. Là, on en tient à peine au début de l'histoire. Toi, tu connais tout parce qu'on en tient déjà à la fin. On en tient aujourd'hui au début. On vient de découvrir les faits. On n'est pas encore à la fin de toute l'histoire. Attends, le Kliyaka, regardez le chapitre 24, verset 3. Regarde ce qu'il nous dit que le Teva Avot, la nature des pères, Nimshech et Gam le Banim, se transmet aussi aux enfants. Omnam seulement, c'est Dafka Beotan Averot Abaot Mipat Achomel. C'est les mauvaises choses, les interdictions à cause des choses grossières, comme manger, comme l'adultère, comme le vol, comme la jalousie, et toutes les mauvaises choses matérielles, grossières, tout ce qui est bas, tout ce qui est terrestre, ça, c'est des choses qui peuvent se transmettre d'un père à un enfant et des générations plus tard. Aval, avodah zara, mais l'idolâtrie. Davar ataloui besichlo shel adam. L'idolâtrie qui dépend du cerveau de la personne, de l'idéologie de la personne. Et une amie pachot mavot lebanim. Le Kliyaka te dit, c'est bien quelque chose qui se transmet de père en fils. Alken aya Avraham machika knaanim. C'est la raison pour laquelle Avraham, il cherchait à éloigner les Cananéens, les Israéliens à l'époque. Pourquoi? Chez Ayush, tout fait Zima, parce qu'ils étaient tellement pleins de mauvaises choses. Vekama mine averot est tellement plein de péchés. Anitlim bechomer à Adam qui dépendent de la grossièreté d'une personne. Ah, mais ça ne l'a pas dérangé d'aller à des milliers de kilomètres où là-bas il y avait Lavan et Ptuel, qu'eux-mêmes étaient des grands idolâtres. On a vu tout à l'heure qu'il fallait nettoyer la maison pour que Eliezer rentre, parce qu'il s'est dit que l'idéologie idolâtrique, c'est pas la fin du monde. C'est pour eux, mais c'est pas forcément chez leurs enfants. Regardons ce qu'on vient de voir avec Noach et toute la généalogie des différentes générations pour la question de Jérémie. Le Midrash Rabbah 36 te dit, Cham, le fils de Noach, a eu des rapports interdits dans la Teva, dans l'arche, alors qu'on n'avait pas le droit d'avoir des rapports. Viens Bereshit, juste après te dit que Cham, qui était le père de Kenan, a vu la nudité de son père, et Rachid te dit, c'est pas Cham qui a vu, c'est son fils, qui a vu ce qui s'est passé avec son grand-père, et il est parti dire à son père. La Gemara Psachim, page 113, nous dit, 5 choses Kenan a transmis à ses enfants. Ils s'aimaient l'un à l'autre, ils s'aimaient les uns les autres, ils aimaient le vol, ils aimaient l'adultère, ils haïssaient leur patron et ils mentaient. On parlera une fois qu'on n'est pas en direct. Et donc, la conclusion de tout ça, c'est que quand tu parles de chercher un mariage, quand tu parles de chercher un partenaire, ou quand tu parles de chercher une partenaire, c'est énormément important de faire attention aux traits de caractère de la famille. Combien ce sont des gens sensibles, des gens qui sont prêts à céder de leur propre bonheur pour le bien de quelqu'un d'autre. Bien sûr, il faut aussi voir les qualités spirituelles de la personne. Est-ce qu'ils sont adaptés avec ce que la personne en elle-même cherche? Et si tu sais que ça, c'est compatible, tu peux dormir tranquille. Revenons maintenant à notre question. Une fois qu'Avraham a destiné, une fois qu'Avraham a dit à Eliezer, prends l'avion ou le jet, je ne sais pas ce qu'il a pris exactement, pour aller à un endroit qui est tellement loin, on voit qu'une fois qu'Eliezer arrive à sa destination, il commence à avoir une telle pression, il commence à avoir une telle urgence de terminer le mariage de la manière la plus rapide, comme s'il y a un feu, comme s'il y a quelque chose qui, on dirait qu'il risque de perdre quoi que ce soit. Avraham et Eliezer, ils savent très bien que c'est une histoire d'argent. Avraham, il donne à Eliezer un contrat dans lequel il lui dit, je te promets de donner toute ma richesse. Avraham était un des plus grands riches de la planète. Comment il était riche? Une question.
Il y a 2 semaines, ou peut-être 2 semaines, avec la guerre avec les cadroits, etc. Attends, on va faire l'histoire, après je te répète. Eliezer arrive en un instant, et il arrive en un jour. Il demande à Dieu de l'aider à trouver cette jeune fille. Avant même de terminer sa prière, elle sort, et ce qui se passe, le plus bizarre des choses sur terre, c'est la seule fois dans l'histoire que ça s'est passé. Le lendemain matin, il demande à Rivka, est-ce que tu es prêt de venir avec moi pour rencontrer ton fiancé? Ça n'a même pas passé 48 heures, ni 24 heures. Alors que ce sont des choses qu'en général, ils durent des mois, des jours, il faut marcher. Des débats entre les familles pour savoir combien il faut payer, combien d'argent donner pour le mariage, où on va habiter, etc., etc. Aujourd'hui, c'est déjà des débats qui devraient durer des années. Quel traiteur, quelle robe, quelle fleur, il va savoir. Là, tout le débat, se termine en 1 jour et demi. Et la question qui est demandée, pourquoi cette rapidité? Si tu me dis que Rivka était destinée à Yitzhak du ciel, et comme on vient de voir, qu'Avraham y cherchait particulièrement une fille qui n'est pas de ceux qui sont en bas de chez lui, pour toutes les raisons qu'on vient d'évoquer, qu'est-ce que tu te précipites? Prends un café, va commencer à parler avec son entourage, va essayer de voir d'où elle vient, qu'est-ce qu'elle a fait à l'école, qu'est-ce qu'elle travaille, etc. Et là, on va rentrer dans le sujet qui est passionnant. Sur l'âge que Rivka elle avait quand elle s'est mariée. Quel âge? L'âge que Rivka elle avait quand elle s'est mariée. Ce qui est tellement étonnant, comme on l'a dit jusqu'à présent, c'est le fait que Rashi nous dit que Rivka avait 3 ans lors du mariage avec Yitzhak. D'où Rashi déduit qu'elle avait 3 ans. Rashi nous dit que la Torah elle-même, c'est elle qui nous raconte la date de naissance de Rivka. La fin de la semaine dernière. Après qu'on a fini l'histoire du sacrifice d'Yitzhak, il y a 4 versets qui viennent nous parler sur la naissance de Rivka. Et Rashi nous dit que quand Avraham il est revenu du sacrifice d'Yitzhak, il a tout de suite eu dans sa tête les idées d'un nouveau papa. Il s'est dit, j'ai mérité d'avoir mon fils à nouveau. Maintenant, il faut le marier. Et puisque je puisse avoir comme ça des descendants, et puisse avoir du satisfaction de lui. Du ciel, on a dit à Dieu, ne te précipite pas, car la Kala de Yitzhak, sa fiancée, vient de naître. Et puisque Yitzhak, il a 37 ans, et puisqu'il a 37 ans, et il s'est marié à 40 ans, de là, Rashi déduit que Rivka, elle avait 3 ans quand elle s'est mariée. Regardons les chiffres 3. Rashi, 25b, 25-20. Yitzhak avait 40 ans quand il s'est marié avec Rivka. Je sais pas, Avraham, quand Avraham, il est venu du monde du temple. Nidbasser, Shenoda, Yitzhak, Rivka, quand il est revenu du sacrifice, du pseudo-sacrifice, du test, il a eu la nouvelle que Rivka vient de naître. Yitzhak, il avait à l'époque 37 ans. Ou Bob, Perek, Noda, Rivka, c'est là que Rivka est né. Imtin, la Gimel, Shanim, Venasa. Il a attendu 3 ans et il s'est marié. C'est tellement étonnant cette phrase. Ce midrash est tellement quelque chose qui nous demande de réflexion. Soit par rapport à la logique humaine, soit par rapport au verset. Premièrement, la Torah, elle nous dit, dans la paracha de cette semaine, que Rivka, elle était avec une cruche sur son dos, sur son épaule, pour aller donner à boire aux chameaux, etc., etc. Et si tu me parles d'une cruche qui a certainement des dizaines de litres à l'intérieur, alors je ne sais pas si elle était inscrite à une salle de sport, mais comment tu peux dire que c'est une fille de 3 ans? C'est pas une petite fille qui allait à la crèche, ou qui allait au GAN, ou qui allait à l'école des enfants, à l'école maternelle, avec une petite bouteille d'eau de 10 centilitres ou 20 centilitres, pour pouvoir boire quelque chose dans l'après-midi. On parle qu'elle avait une cruche sur son dos. Numéro 1. Numéro 2, la Torah te dit que Rivka, c'était une fille, jeune fille, vierge, qui ne s'est jamais mariée. Qu'est-ce qu'on a besoin de dire ça sur une fille de 3 ans? Si c'est une fille de 3 ans. Troisièmement, à plusieurs reprises, la Torah nous dit que Rivka, c'était une Nahara, une jeune fille, une adolescente, une jeune femme. Quatrièmement, la Torah nous dit dans la paracha de cette semaine que la famille de Rivka a parti se conseiller avec elle pour lui demander est-ce qu'elle veut repartir avec cette esclave ou elle préfère rester à la maison. Tu parles d'une fille de 3 ans, tu vas demander est-ce que tu veux te marier avec telle ou telle personne. Yitzhak, il n'était pas avec lui? Pas du tout, parce que c'était Eliezer qui est parti. Yitzhak, il n'est jamais sorti d'Israël. C'est pour ça qu'Avraham, il a envoyé Eliezer. Et donc, qu'est-ce que toutes ces questions-là ont à faire avec une fille de 3 ans? La réponse que tout le monde nous dit à ça, c'est très simple. C'est que le développement corporel et le développement mental de l'époque étaient totalement différents de nos jours. J'allais dire qu'aujourd'hui, on a des gens qui ont 30 ans qui sont comme 3 ans. Mais la Torah te dit qu'à l'époque, il y avait ce qu'on appelait un changement de nature. D'où on le sait, très simple. Si les gens à l'époque vivaient 200 ans en moyenne, le développement du corps était totalement différent que le développement corporel d'aujourd'hui. Et ils devenaient beaucoup plus rapidement matures que qu'est-ce que c'est aujourd'hui. D'ailleurs, la Gemara Sanhedrin, page 69b, ça c'est pour Yoram, que les premières générations, ils avaient l'habitude d'avoir un premier enfant à l'âge de 6 ans.
Donc ça n'a rien à voir avec ce que nous, on peut comprendre aujourd'hui, que l'âge de 3 ans, on voit qu'un enfant de 3 ans, c'est pas du tout quelqu'un qui est apte à être marié. Regardez la phrase comme c'est écrit dans Psiktas du Traitant de Bereshit. La question qu'on vient de demander, Im, Thomas, si tu me dis que Tana Bachala Shanim, qu'elle avait vraiment 3 ans, comment elle est partie pour pouvoir puiser de l'eau avec sa cruche? Tchouva, la réponse, Bachala Shanim Bedorot Arishanim, une fille de 3 ans dans ses premières générations, Yoter de là était beaucoup plus grande que Bat Eser Bedorot Alal ou qu'une fille de 10 ans dans nos générations. Et Kachamou Chazal, et d'ailleurs, rappelons-nous ce qu'on a vu encore une fois il y a quelques semaines, il y a 2 semaines. À quel âge Abraham a découvert qu'il y a un Dieu sur terre? Premier avis, 3 ans. Donc pourquoi tu as un problème de dire que Rivka s'est mariée à 3 ans et Abraham non? Ou tu as vu aujourd'hui qu'un enfant de 3 ans se pose la question est-ce qu'il y a un Dieu sur terre? Parce qu'encore une fois, 3 ans à l'époque n'était pas 3 ans d'aujourd'hui. Très bien. Mais qu'est-ce que Rashi cherche à nous dire avec le fait que Rivka elle avait 3 ans? Si de toutes les façons, on sait que la manière de se développer, le développement mental, le développement corporel à l'époque était totalement différent du développement qu'on a aujourd'hui. Pourquoi toute cette précipité? Rashi nous dit qu'on parle de 3 ans pour nous montrer comment, halachiquement parlant, c'était la première opportunité que Yitzhak avait pour pouvoir se marier avec cette fille. On ne se marie pas avec une fille avant 3 ans. Et c'est pour nous dire que dès que Rivka est apte à se marier à l'âge de 3 ans, à ce moment-là, il a marié sans attendre même encore un jour. Et la question qui est demandée, pourquoi une telle précipitation? Qu'est-ce qui peut se passer s'il va attendre? Pour ça, une très belle histoire. Une histoire folklore russe. Il y avait un jeune qui était assis dans la synagogue, dans la yeshiva du Maguid de Mezrich, l'élève du Baal Shem Tov. Il était très pauvre et il n'a pas trouvé avec qui se marier. Les années passent et il a peur qu'il n'a pas trouvé. Les années avancent et il ne sait pas si un jour il va pouvoir se marier. Il va voir le Maguid de Mezrich et il lui dit « Je t'en supplie, je te demande une bénédiction, comment pouvoir trouver mon partenaire, ma partenaire. » Il lui demande une bracha de pouvoir sortir et trouver quelqu'un avec qui se marier. Le rabbi lui dit la chose suivante. Moi, je te donne la bénédiction. N'hésite pas. La première affaire qui vient dans tes mains, fais affaire. Signe un contrat de mariage, marie-toi. Il sort dans la route et en sortant dans la route, il passe dans un motel juif. Il est assis à côté du four, il fait un peu frais pour réchauffer son corps. Et là-bas, il y avait beaucoup de paysans qui étaient assis le soir après un jour de travail très dur. En général, ils avaient l'habitude de tourner, comme aujourd'hui on voit dans les bars, dans les cafés. Ils allaient à cette motel où on avait l'habitude de boire un peu d'alcool, dire les chaim, chanter des chansons ensemble, passer le temps pour se rafraîchir d'une journée de travail. Et ils voient ce jeune homme qui vient d'arriver, qui est totalement, on a l'air, qui s'ennuie, qui n'a pas de travail, et il est assis à côté du four. Et à côté du bar, la serveuse, c'était la fille du patron, qui était très belle. Et elle était celle qui servait tous ceux qui venaient se servir le soir, prendre un petit digestif, comme certains, peut-être un grand digestif. Comme ils s'ennuyaient après un jour de travail, ils ont dit à la fille, la serveuse, écoute, toi, t'es là pour quoi faire? Pour vendre de l'alcool? Viens, on fait un mariage. Ce jeune qui vient de rentrer va se marier avec toi. On va automatiquement faire une table de fête pour le mariage. Tu vas pouvoir vendre beaucoup plus d'alcool ce soir et tu vas faire beaucoup plus grande paye. Pourquoi pas, c'est une proposition. Pour une paye, on se marie. Cette jeune fille, elle disait pourquoi pas, c'est vrai qu'elle est payée en fonction des verres qu'elle verse. Puis on fait un mariage sympa. Tic-tac, il y a quelqu'un qui sait écrire une ketouva, on a 2 témoins juifs, on fait un mariage, et la vie est belle. On commence le repas de mariage, on dit le chaim, et tout va bien. Au départ, ils vont voir le jeune homme qui est assis à côté du four, et ils lui disent, est-ce que tu es prêt? Regarde, belle affaire. Lui, il pensait vraiment que ça tombait sur la tête. Il dit, j'ai rien d'autre à faire de ma vie, mais tout d'un coup, il se rappelle ce que le rabbi lui a dit. Le rabbi lui a dit, tu lui as dit, n'hésite pas, la première affaire qui tombe dans tes mains, c'est une affaire. Donc il a dit, je suis d'accord. Ils mettent la choupa, ils font le kiddushin, ils font le mariage, et tout le monde fait toute la nuit. Bien sûr que les tonneaux ils sont vidés. Et cette fille, elle fait beaucoup d'argent ce soir-là, au milieu de la nuit. Le père milliardaire, le père riche, à qui appartenait l'auberge, il arrive, il entend, il ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. Il a jamais dans plein de semaines, une fête, on chante, on danse dans son auberge, qu'est-ce qui se passe? Un des sous lui raconte que ta fille, elle vient de se marier avec ce clochard qui est ici présent, qui n'a pas un centime, et elle est tellement... Il s'est évanoui. Il va vers ce jeune homme, il dit, écoute-moi une chose, prends ces 50 pièces d'argent, ces 50 pièces d'or, pars d'ici. Fuis le territoire le plus rapidement possible. L'autre dit, de quoi tu parles? Je suis marié, tu veux que je parte? 1000 pièces d'or, pas une en moins. L'autre il dit, mais de quoi tu parles? Mais c'est du n'importe quoi, mais il n'y a même pas de quoi expliquer, ça n'a pas de sens ce que vous êtes en train de faire. Il dit, viens, on va en dîne Torah, on va en jugement.
ils vont voir le Maguid de Mezrich. Et le tzaddik, il dit que le jeune, il a raison. Il s'est marié, il y a des témoins. Qu'est-ce que tu vas tomber en mariage comme ça? Si tu veux pas qu'il reste avec ta fille, pas de souci. Donne-lui 1000 pièces d'or, il va partir. Le père, il n'a pas le choix, il est riche. Il paye 1000 pièces d'or. Là, le Maguid, il appelle et dit la chose suivante. Il est grand temps de commencer à penser à ta fille, qui est toute la journée derrière le bar, en train de servir ces gens qui sont en train de boire, etc. C'est une merveilleuse fille. Et il est temps qu'elle se marie avec un jeune garçon qui est de son calibre, de son niveau. J'ai une très belle opportunité pour toi, j'ai une très belle offre pour toi. Il y a un jeune garçon qui est merveilleux. Son seul défaut, c'est qu'il est pauvre. Mais maintenant, il a 1000 pièces d'or dans la main. Maintenant, il est milliardaire, il a de l'argent. Pas tous les jeunes de son âge ont 1000 pièces d'or dans la main. Prends ce jeune et tu verras que ça, c'est la personne qui avait été destinée du ciel pour ta fille. Ça, c'est l'histoire qui est racontée du Maguid de Mezrich. Cette histoire nous apprend deux choses. Tout ce qu'on a dit jusqu'à présent. Que d'abord, le zivouk, le mazal, est prédestiné du ciel. Si Dieu il a décidé que la fille du plus grand pauvre du quartier va se marier avec le fils du plus grand riche du quartier, c'est ce qui se passera. Dieu, il est capable de faire une mise en scène, de faire une pièce de théâtre, pour que l'un se rencontre avec l'autre et que les choses se passent exactement de cette manière. De l'autre côté, et là c'est le point fort, c'est pas pour autant qu'il faut croiser les bras et rien faire. On a un devoir de faire ce qu'on appelle ishtadlut. Qu'est-ce que ça veut dire ishtadlut? Faire tous les efforts nécessaires de ce qui dépend de nous, que les choses se passent comme ils doivent se passer, comme Dieu a prédestiné depuis le départ, et qu'il n'y a pas des embrouilles au milieu, qu'il n'y a pas des plans qui sont mal formés, qu'il n'y a pas des dérapages ou qu'il n'y a pas des accidents sur le parcours. Pourquoi? Très simple. Si ce jeune homme n'aurait pas écouté le conseil du Maguid, et il serait resté assis à la maison d'études, il ne serait jamais sorti de la maison d'études, il n'aurait jamais rencontré cette fille, qu'est-ce qui serait passé? Pas seulement qu'il n'aurait jamais rencontré cette affaire, il n'aurait jamais accepté l'affaire, rien ne se serait passé. Ou bien il se serait marié chacun avec une autre personne, ou bien il ne serait jamais, pas du tout, marié. L'idée, elle est, qu'est-ce qui se passe derrière cette idée? Derrière cette idée, c'est que Dieu a créé le monde d'une manière que ça doit être avec un partenariat. Dieu, il a décidé les choses. Dieu, il a prévu les choses. Et notre rôle, c'est de tout faire, d'aider Dieu, si on peut dire, pour que les choses prennent place. Le Rabbi a expliqué ça pour nous dire comment Dieu, il a une tellement grande bonté envers nous, qu'il a voulu qu'on soit partenaire actif dans la création du monde et dans la perfection du monde. Dieu ne voulait pas nous donner tout comme un plateau sur une assiette tout prête, sans qu'on ait aucun effort à faire. Il voulait absolument qu'on fasse aussi un effort de notre part. Mais il y a plus pire que ça. Si quelqu'un il ne fait pas ce qu'il devrait faire, et il laisse traîner le temps, jusqu'à 30, 35, 40, peu importe l'âge, mais il se dit, il y a tout le temps, je n'ai pas besoin de me précipiter, jusqu'à ce que j'aurai une maison, jusqu'à ce que j'aurai un travail, jusqu'à ce que j'aurai tout ce qu'il faut pour pouvoir marier les enfants, le jour va arriver. Les choses peuvent se passer pas comme prévu, et le partenaire ou la partenaire qui lui a été destiné peut finalement tomber avec quelqu'un d'autre. Et d'où on le sait, l'Agmara elle demande, regardez l'Agmara Moed Katan, chiffre 4. Haïm Amar Shmuel. Shmuel nous a dit tout à l'heure, on a vu que pourquoi on peut se faire un fiançailles pendant Chol HaMoed. Shem Haïk Dimenu Acher. De peur que quelqu'un d'autre il va venir et il va se marier avec cette personne-là. Vare Amar Rav Yehuda Amar Shmuel. Voilà que Rav Yehuda, il a dit au nom de Shmuel. B'chol Yom, chaque jour, Yotzet Bat Kol, une voix du ciel sort. Vomer et elle dit, Bat Ploni li Ploni. La fille de tel pour tel, Sadeh Ploni li Ploni, le chant de tel sera pour tel. Alors de quoi j'ai peur? Qu'est-ce qu'on a besoin de se précipiter? Qu'est-ce que ça veut dire de peur qu'on va le perdre? Alors, elle répond, Shema yekadmenu acher berachamim. Parfois, par la miséricorde, et on va tout de suite voir ce qu'il veut dire, il y a une seule force dans le monde qui peut changer le mazal d'une personne. Et ça, c'est ce qu'on appelle la prière et la miséricorde. Quelqu'un qui veut se marier avec une femme comme Rivka, s'il va prier fort, et Dieu, il a pitié sur lui, Dieu va écouter sa prière, même si cette Rivka était destinée à quelqu'un d'autre. S'il veut vraiment se marier avec elle, et Dieu, il sait que c'est quelqu'un qui mérite, le fait qu'il a prié fort et s'est dit, moi, c'est cette personne avec qui je vais marier, Dieu, il va lui enlever de qui cette Rivka était destinée, et il va la donner à cette personne. Et d'où on le sait, encore une fois, la paracha de cette semaine, et surtout la paracha de la semaine prochaine. Ça s'est passé chez les patriarches, une seconde. La Torah nous raconte que Yaakov était prédestiné pour se marier avec qui? Il était prédestiné pour se marier avec Rachel. Et le Mefarshim, le commentateur, nous disent que ça, c'était ce qui a été prévu dans le ciel. C'était exactement la femme qui devait se marier avec Rachel, avec le Yaakov. Et néanmoins, on nous dit que la grande était pour le grand et la petite pour le petit. Léa pour Esav et Rachel pour Yaakov. Mais la Torah nous dit
que Ene Léa Rakot, les yeux de Léa étaient tendres, c'est-à-dire ils étaient pleins de larmes, ils étaient pleins de pleurs. Chaque jour, elle sortait, elle pleurait sur son sort. Qu'est-ce qui va m'arriver? Pourquoi j'ai un tel destin que moi, je dois me marier avec quelqu'un comme Esav, ce voleur, ce bandit, ce voyou? Je ne suis pas du tout intéressé à être avec ce voyou. Elle pleurait énormément tous les jours à cause de ça. Qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Pas seulement que la prière de Léa s'est accomplie, mais tout s'est renversé à 180 degrés. Pas seulement que c'est elle qui s'est mariée avec Yaakov, pas seulement c'est elle qui a tout reçu, c'est elle qui a enfanté la majorité des 12 tribus. C'est elle qui a reçu la prêtrise, c'est elle qui a reçu la Torah, c'est elle qui a reçu la royauté. Et le pire, si on peut dire, c'est elle qui est enterrée à côté de Yaakov depuis 3500 ans. Alors que c'était depuis le départ, même pas dans le moindre doute, c'était pas elle qui était destinée pour se marier avec Yaakov. Ce qui veut dire que si jamais quelqu'un, il fait pas les efforts qui dépendent de lui. Et de l'autre côté, il y a une personne qui prie de tout son cœur pour pouvoir se marier avec telle et telle personne. Il n'a pas fait les efforts nécessaires? Pas maintenant de Yaakov, on va. Au final, on sait très bien qu'Yaakov s'est marié avec les deux. Il s'est marié avec Rachel et Léa. Mais pourquoi la Torah nous raconte ces détails-là? Pour nous dire que oui, au final, parce que Yaakov, il a agi pas comme on l'aurait dû agir. Yaakov, au final, il a décidé de se marier avec... Mais Yaakov, il aurait pu très bien dire, maintenant, puisque je me suis marié avec Rachel, laisse tomber. Qu'est-ce qu'on apprend de là? Voilà le Midrash, qu'on vient de dire, le Midrash Bereshit Rabbah, page 68. Le troisième paragraphe avant la fin. Venez, Léa raconte, qu'est-ce que ça veut dire que les yeux de Léa étaient tendres? Midrash te dit, raconte, mais bien qu'elles étaient tellement tendres à force de pleurer. Chayu Ambrim, parce que les gens disaient dans la rue, Agdola, la Gadol Vertana, le Katan, la grande est pour le grand et la petite est pour le petit. Vaïtabocha, elle pleurait, Yeir Etzad. Elle n'arrêtait pas de prier en disant, Shelo Paul Begoralo Shel Racha, j'ai pas envie de tomber dans le sort d'un Racha. Amar Ravuna. Ravuna, elle vient et nous dit, Kaché Atfila, la Tfila est tellement dure. Chez Bitla et Akzera. Pas seulement que la Tfila, qu'est-ce qu'elle est dure? Elle est tellement forte qu'elle a pu annuler le mauvais décret. Velohod, elle a chez Kadma la Achota, elle a même devancé sa sœur. Veshem, Agdola Léa, pourquoi on dit que le nom de la grande c'était Léa? Gdola Bematnotea, elle était grande avec tous les cadeaux qu'elle a échappés, qu'elle a reçus. Elle a eu la Keuna, la prêtrise dans ses enfants, ou Malchut, et la royauté éternellement. Veshem Aktana Rachel, pourquoi Rachel est appelée la petite? Ktana Bematnotea, elle est petite dans ses cadeaux. Elle a eu Yosef, qui était un roi pour un moment, pas éternellement. Elle a eu le temple de Shiloh, qui n'était pas le temple éternel, qui était un temple qui a duré seulement pour un certain moment. On va revoir maintenant des autres avis, des autres mefashim, des autres commentateurs, qui nous disent comment la tfila peut aider. Il y en a qui disent que la tfila peut changer le mazal et faire en sorte que deux personnes vont se mettre ensemble, malgré qu'ils n'étaient jamais destinés l'un pour l'autre. Comme on vient de voir dans l'histoire de Yaakov et Léa. Regardez ce que le Ritba nous dit. On ne l'est pas ici. Le Ritba vient nous dire la chose suivante. Qu'est-ce que ça veut dire? Yekadmenu acher berachamim, que quelqu'un d'autre va le méditer, que quelqu'un d'autre va le devancer avec miséricorde. Asrut, le mérite, mais va-t-elle Akzera peut annuler un décret, va kochav shebeshat aleda le mazal au moment de la naissance. Mais, à ça la réponse à ta question, vous sachez tout à l'heure depuis le début d'attendre. Il y en a qui disent que la tfila peut changer le mazal seulement de manière momentanée. Mais au final, ou ils vont divorcer, ou ils vont devenir veuves, ou ils vont se marier en deuxième mariage à la personne avec qui ils étaient destinés depuis le départ. Et la Torah, elle nous dit, l'explication, la Torah nous explique pourquoi se passe parfois un deuxième mariage ou un troisième mariage. C'est le zivoug, c'est destiné du ciel. Parce que d'après cet avis-là, le décret que Dieu avait prévu depuis le départ, s'il ne s'est pas passé en première étape, il se passera en deuxième étape. Parce que la Torah te dit que des fois, quelqu'un il passe par un parcours qui n'était pas destiné pour être le sien. Et Dieu il fait que ce premier mariage ne se termine pas à 120 ans, se termine beaucoup plus tôt, pour qu'au final, rencontrer son vrai parcours. Regardez ce que l'Agmara, le Ran, Moed Katan nous dit. Rabbeinu Nissim. Enfin, plus malgré, comme on l'a dit tout à l'heure, chez Nixar, qui a été décrété à la Adam sur l'homme. Minashamayim du ciel, bat ploni le ploni que telle personne se marie avec telle personne. Im Yosif, Ishachet, si quelqu'un va prier très fort. Chez Eno Benzuga, qui n'est pas destiné pour se marier avec cette personne. Le Hitpalel Hachem de prier à Dieu. Efchar chez Ishmael, ou peut-être que Dieu va l'écouter. Pourquoi? Parce qu'il a beaucoup prié, et grâce à sa prière, il a changé le destin. Sauf, sauf, néanmoins, à la fin, Titkayem Akzera, le décret s'accomplira. Chez Egashena, Ishet Palalalaire, où il va divorcer de la personne qui a prié pour elle. Oh, Yamoud Mimera, que Dieu nous en préserve, il va partir de ce monde plus vite. Veisaena Achakar, il se mariera avec elle. Chez où Benzuga, la personne qui était destinée pour être son partenaire. Et la preuve que l'Agmara nous ramène, c'est la fameuse preuve avec l'histoire difficile de David et Bathsheba.
La Torah nous dit que Bathsheba a été prédestinée à être la partenaire de David depuis sa naissance. Quelque chose ne s'est pas passé comme il fallait en cours de route, ou bien que David il a traîné, ou bien que Uriah a beaucoup prié. Ils se sont rencontrés en deuxième mariage, et tout ça s'est passé malheureusement avec beaucoup d'épreuves et beaucoup de difficultés. Et ça, c'est ce que la Gemara Sanhedrin, page 107a, nous dit. Terminons avec la dernière ligne, qui est qu'au final, pour pouvoir justement éviter qu'il se passe une telle chose, pour pouvoir éviter qu'il se passe un mauvais calcul, pour pouvoir éviter qu'il se passe une embrouille en plein milieu du parcours, et pour ne pas perdre la perle que Dieu a destinée pour la personne depuis le départ, il faut pour ça agir de manière rapide. Et il ne faut pas penser qu'on a toute sa vie devant soi avant de finalement décider, maintenant on va se marier. Et ça c'est la lettre que le Rabbi termine qu'on a commencé tout à l'heure. Regardez le dernier paragraphe. Amura Mikol Ashitatanal. Quelle est la conclusion de tout ce qu'on vient de voir? De Bechol Azivugim. Que dans tous les mariages, Yachol Achel et Kadmo, 100%, quelqu'un d'autre peut te devancer et quelqu'un d'autre peut éventuellement prendre ce qui t'est destiné. Venifseka Alacha le Maase. Et c'est pour ça que la Alacha a été tranchée de la sorte. Chez Me'arsim Nashim Bechulo Shel Moed, qu'on peut fiancer une femme pendant Chol HaMoed. Mitam, c'est pour cette raison. Et de là, on apprend Yesh Makom. Il y a place, les Shtadlut, de faire tout ce qui est nécessaire de notre côté pour chercher le meilleur partenaire pour le mari, pour le garçon ou pour la fille. Terminons avec la connotation de la Géoula, la délivrance. Et Midrash nous dit que Rivka était comme une rose parmi les épines. Parce qu'elle avait un bon cœur. Tout à l'heure, on a dit que c'était une famille d'idolâtrie, une famille d'idolâtres. Néanmoins, on sait très bien que Rivka n'avait rien à faire dans cette famille. Elle était comme une rose parmi les épines, elle n'était pas à sa place. Pour elle, c'était une énorme souffrance, une énorme difficulté de vivre tous les jours dans une atmosphère, dans un endroit, dans un environnement qui n'est pas le sien. Mais au moment où Dieu a décidé que le moment est arrivé pour elle de sortir, Dieu a décidé de lui faire le parcours le plus rapide sur terre, à tel point qu'elle n'est pas restée un instant en plus de qu'est-ce que Dieu l'avait destiné depuis le départ. La Torah nous dit que c'est exactement la même chose avec l'exil. Parfois on a des difficultés, parfois on a des épreuves, parfois on a des ennuis, parfois on ne voit pas la lumière du jour. Mais Dieu nous a promis qu'arrivera le jour, très prochainement, qu'on ne doit pas perdre l'œil, se dire qu'on va rester en exil encore des milliers d'années, mais que chaque instant, c'est l'instant qui peut être destiné pour sortir de cet exil avec la venue de Mashiach, parce que depuis le départ, Dieu l'a décidé, comme quoi le peuple juif est un peuple méritant et qu'on méritera de ressortir. Chers amis, avec ça, on vient de terminer juste l'introduction à tout ce sujet qui est un sujet très intéressant, passionnant, riche. Je rappelle à tout le monde que juste après, vous avez le replay sur Facebook, vous avez aussi sur l'application eTorah, sur ceux qui ont Android, et si Dieu veut, bientôt se rappelle l'application avec tous les cours en replay, partagés avec tous ceux que vous voulez, et surtout, cette semaine, on aura le prochain cours, jeudi, qui nous parlera pourquoi Dieu il envoie la bracha à travers la femme dans la maison. Que la bracha et la réussite dans la maison, c'est grâce à la femme. C'est encore une fois le sujet qu'on verra dans la paracha de cette semaine. Je rappelle les deux autres cours qu'on a eu aujourd'hui tout à l'heure. Le premier cours qui nous parlait sur, bien sûr, l'histoire de la paracha, mais comment se fait-il qu'Abraham, il a fait un tel débat avec Eliezer, et qu'Eliezer s'est permis de rajouter des mots qu'Abraham ne lui avait pas dit en lui disant que c'est sûr qu'il va réussir et c'est sûr qu'il va réussir dans cette mission que l'Abraham ne lui a pas dit. On a vu comment Abraham il était garanti de pouvoir réussir, et que Dieu fasse qu'on puisse continuer à bénéficier de toutes ces paroles de Torah et mettre tout ça en application. La question? Mais il lui a fait des remontrances à Eliezer. Quel? Il a même douté de sa... Il lui a dit si... Que toi, tu n'es pas fait pour mon fils. Non, il avait peur qu'il allait côté avec quelqu'un. 100%. Oui, je suis d'accord. Même il est monté au ciel sans... Et c'est pour ça qu'il n'était pas destiné pour lui. Je suis d'accord. Très bonne soirée à tous, chers amis, et à la semaine prochaine. Vaut mieux se marier.